Salut à tous. Allez, 2026, c'est parti. Direction le Nürburgring. Inutile de vous dire que depuis des mois que le circuit est fermé, je suis comme un dingue. Alors en plus, là c'est un peu spécial parce que dans mon projet initial, je devais donc partir récupérer l'AMG GTR qui est là-bas depuis septembre dernier chez Thiel Motorsport, mais j'y reviendrai. Donc je prends la M4 puisque j'ai deux compères qui m'accompagnent pour que justement on puisse revenir avec les deux autos. Et puis surtout, mes compères de ce week-end n'ont jamais mis les pieds au Nürburgring, donc inutile de vous dire que ça va être un grand moment. Donc petite astuce, je donne aux gens qui pourraient rouler en G82. Quand vous roulez sur piste, dès que les beaux jours arrivent, enlevez les petits caches là qui sont à l'avant de la voiture et qui permettent de refroidir très très efficacement les freins. N'oubliez pas de les remettre parce que dès que vous roulez sous la pluie sur route et que vous n'êtes pas dans des températures de frein optimales, le freinage céramique est très très compliqué quand on a besoin, voilà, dans l'instantané d'avoir du frein. N'oubliez pas de remettre ces petits caches. Bon, l'auto, ça fait maintenant 5 ans que je l'ai, elle a un peu plus de 60 000 km, elle est comme neuve. C'est une auto incroyable. Alors évidemment, j'ai le pare-brise, comme sur la Ferrari, comme sur l'AMG. D'ailleurs, sur l'AMG, il a été changé cet hiver. Bref, nous voilà partis au Nürburgring. On prend l'autobahn comme d'hab, on reprend quelques marques et on va se régaler. Bon, bah donc, comme je le disais, j'étais parti pour récupérer l'AMG GTR chez Thiel Motorsport, mais bon, rien n'est jamais simple et ne se passe comme prévu. La voiture n'est pas prête, quelques soucis électroniques, puisque je l'avais fait reprogrammer, mais là on la reprogramme à nouveau, donc il a fallu la remettre en configuration origine et le calculateur a quelques petits soucis, mais je ne doute pas que ce sera réglé d'ici peu. Donc, soit Thiel Motorsport me rapportera la voiture, soit j'irai la chercher. Bon, rien de bien grave. En tout cas, ça n'a pas entamé le plaisir qu'on a eu de pouvoir rouler avec la M4 ce week-end. Donc, je suis parti avec mes deux pèlerins en pèlerinage, mes deux amis, le chevalier du parc que vous voyez là à gauche et notre reporter en chef, Brendan de Brest Info. Bref, il a délaissé sa rédaction pour le week-end, mais quoique, puisque c'est le carspotter fou, il a pu carspotter dans tous les sens. Et entre autres, dès le premier soir, on est tombé à l'hôtel sur nos voisins là, qui étaient de l'équipe Brabus là, pour une petite opération marketing. Ils se baladent avec 3 voitures incroyables, dont cette Mercedes, alors je ne sais même plus comment est-ce qu'ils l'appellent, parce qu'elle a été totalement tunée. Et pour info, je crois que c'est 15 modèles, 15 ou 25. Mais enfin, en tout cas, oui, non, je crois que c'est plutôt 15. Et vous pouvez vous l'offrir. Donc, carbone full, 1000 chevaux, 1 million d'euros. Voilà, comme ça, le décor est planté. Bon, comment dire, elle est très très belle. Hein. Franchement, elle a une présence sur la route qui est incroyable. Mais bon, de là à mettre 1 million d'euros là-dedans. Bon. La Turbo S était également préparée Brabus, 900 chevaux. J'ai pas le budget, mais je pense que ça doit être aussi assez sérieux. Donc on est arrivé, les conditions météo sont idéales. Pas de vent, pas d'humidité. Nous voilà le samedi matin, puisqu'on est arrivé le vendredi, donc pour pouvoir récupérer l'AMG, puisque c'est vraiment au dernier moment qu'il y a eu ce petit souci informatique. Donc nous voilà partis. Premier tour du samedi, et là vraiment on est sur le premier tour, donc là je reprends mes marques, et puis surtout j'ai mes deux compères qui découvrent le tracé. Quand on arrive là pour la première fois et qu'on monte dans une voiture quelle qu'elle soit, c'est toujours c'est un peu comme la première gorgée de bière hein, pour ceux qui ont la ref, mais là mes deux amis ont eu vraiment ils m'ont tellement fait plaisir, j'ai vraiment eu l'impression qu'ils vivaient le truc, mais vraiment à fond. Et surtout le chevalier qui était à l'arrière, qui
a pu goûter à ce que c'est que de se faire balader dans tous les sens, parce que là, quand on est déjà passager, on n'a pas de harnais, donc Brendan a bien vécu le truc, mais alors le chevalier derrière, là, je le voyais dans mon rétro essayer de se tenir à tout ce qu'il pouvait pour garder un semblant d'équilibre. Mais bon, non, ce qui est excellent, c'est le ressenti qu'ils ont eu. Alors Alors non, on est dans un autre monde, on est d'accord. C'est incroyable. Ah ouais, mais c'est trop. Enfin, C'est incroyable. C'est incroyable. Oh là là, non mais c'est impressionnant. Ouais. Mais moi je pensais pas qu'on pouvait faire ça avec une voiture. Vous voyez un peu le cocktail d'émotions. Oh ouais, Putain, là, je sais pas ce qui s'est passé là. Ah bah si, bah voilà. Ouais. Ah putain, ça fait mal au cœur. Ouais. Bon, allez, action. Et ben donc nous voilà repartis sur ce premier tour. Alors c'est bien parce que du coup ils ont tout de suite goûté à ce que c'est qu'un drapeau jaune, les zones en limitation de vitesse. Enfin bref, ça a été vraiment pour moi aussi un régal. J'ai retrouvé très rapidement mes repères. La M4 est toujours aussi facile à emmener. Elle fonctionne à merveille, c'est zéro défaut. Les freins sont impeccables, la tenue de route. Les PS4S que j'ai sont toujours en très bon état. Action. Donc là, on a retrouvé dès le deuxième tour Alex, avec qui j'avais déjà roulé l'année dernière, avec sa 992 GT3.2, qu'il a fait upgrader cet hiver. Et Alex, bon, inutile de dire que là, c'est un vrai client. Il fait un petit peu de compétition auto, donc il a un niveau waouh. Donc là, on est parti. Lui était avec des pneus plutôt froids. Nous, on était plutôt pas mal, mais avec des 4S et lui avec des semi-slicks. Mais on avait un bon rythme et ça a été immédiatement une bonne manière de pouvoir reproduire des trajectoires un peu plus propres que celles que j'ai et essayer de m'inspirer du niveau plutôt sérieux du garçon. Donc c'est toujours un... Mais quel plaisir de rouler autant avec lui qu'avec Daniel. Alors d'ailleurs Daniel, mon Daniel, qui n'est arrivé que le dimanche, donc là tout le samedi on a roulé à la fois avec Alex et puis on a retrouvé toute la bande de furieux des Français de Bretagne, là, ils se reconnaîtront, qui était toute une bande des joyeux lurons, dont en particulier Rémi, qu'on va voir un peu plus tard avec sa M3 V8 bien prépa et avec lequel on s'est bien régalé. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir que je lève un peu le pied parce que l'allonge de la M4 est bien plus, efficace que la GT3. On a quand même, nous, 650 chevaux, on a beau être 3 dans la voiture. Alex est tout seul dans la sienne, mais l'accélération et la vitesse de pointe de la M4 sont bien supérieures à la M3. Donc dans les parties rapides, comme je le savais déjà, l'année dernière, on avait déjà expérimenté ça, ça permet de revenir un petit peu, parce que dès qu'on est dans les parties sinueuses, là, en plus avec le setup d'Alex, là, il a changé ses suspensions, il a des pneus, alors j'ai plus le nom des pneus qu'il a mis, mais bon, là on est sur de l'efficace, très très efficace, plus son pilotage. Bon, là heureusement qu'il est un peu sur la retenue, donc on le suit, mais c'est comme dans tout, quand on essaie de progresser un peu, de rouler avec meilleur que soi, La présence qu'elle a, cette pièce. et on essaie de prendre au maximum l'acquis que les autres ont déjà et d'essayer de l'appliquer. Et c'est aussi ça l'honneur, c'est la progression ne cesse jamais. Et là, ça a été encore la preuve que d'essayer de coller des gens qui roulent propre, qui roulent fort, qui roulent vite, c'est un régal. Ce qui m'a aussi beaucoup surpris ce week-end, c'est que je n'avais jamais emmené plus d'un passager jusqu'à maintenant dans cette auto. Et là, on est monté jusqu'à 4, c'est-à-dire moi, plus 3 personnes.
et j'ai à peine ressenti le fait qu'on était bien chargé, parce qu'en plus, dans les passagers que j'ai emmenés, il y avait quelques bestiaux plutôt costauds. Et c'était étonnant de voir que, en termes de ressenti de pilotage, je ressentais, oui, certes, c'était un peu plus lourd, mais je ne sentais pas l'auto qui peinait plus que ça. On a eu vraiment des sessions, et je vais en mettre quelques petits extraits après, où j'étais, entre autres le dimanche, derrière Daniel, avec, alors je ne sais plus si on était 2 ou 3, enfin 3 ou 4 dans la voiture, mais on était au minimum 3, et c'était vraiment pas imperceptible, mais j'étais très très surpris de la vélocité de la voiture. Elle n'a pas un couple dément, justement, j'avais demandé au moment de la reprogrammation à Shiftech qu'on reste raisonnable sur le couple pour qu'elle soit utilisable sur piste. Et malgré ça, c'est une voiture qui... je sais pas, ça m'a extrêmement surpris. Je pensais que ça impacterait beaucoup plus les performances d'être avec... alors on était sur des bestiaux, oui, entre 80 et 100 kilos. Donc quand on est 4, ça va vite augmenter le volume et la masse qui se balade. C'était étonnant de voir que les performances de la voiture étaient assez peu impactées. Bon, je l'ai déjà dit, mais au cas où je le reprécise, là on est vraiment sur le premier jour, les premiers tours de la nouvelle saison 2026. Et on se demandait dans la voiture en y allant si ça allait être encore une folie complète avec du monde partout, ou si ça serait plus raisonnable. Et en fait, c'était plutôt très très calme le vendredi soir. D'ailleurs, il n'y avait pas de roulage le vendredi soir, ça n'a ouvert que le samedi matin. Donc le vendredi soir, c'était No Man's Land. Le samedi matin, c'était assez peu de monde. Là, on le voit, il y a un petit peu de monde sur la piste, mais c'est pas la folie complète. Bon, il y a déjà eu, dès le samedi matin, des accidents, les dépanneuses, enfin bref, le festival standard du Nürburgring. Mais c'était jusqu'au début d'après-midi, c'était plutôt calme. Donc, très agréable de pouvoir reprendre les marques sur un circuit avec un petit peu de monde, puisque moi, j'aime quand il y a un peu de trafic. Là, c'était vraiment... c'était sans faute. Même le samedi après-midi, où c'est un peu monté en puissance, il y a eu du monde, certes, mais pas d'attente excessive, rien de gênant. Enfin bref, ça a été vraiment un sans faute. Il est tout seul, hein. Ouais. On est 3. Ouais, non mais c'est ouf. Non, mais Ce qu'on va faire, si on repart là et qu'on fait un petit... Je vais peut-être lui demander qu'on fasse un petit stop au T13 et qu'il y en ait un de vous deux qui monte avec lui pour que ça ait une expérience dans la GT3. Je sais pas s'il ressort là, attends, je sais pas ce qu'il fait. J'ai pas compris, s'il m'a fait signe. je crois qu'il a dit suis-moi, mais je sais pas s'il ressort ou si... Je sais pas. Bon, alors ça aussi, ça a été un régal, c'est que mes deux amis qui étaient là pour la première fois ont pu monter à la fois avec Alex dans sa superbe auto et avec Daniel le dimanche. Donc ils ont pu tous les deux goûter à ce que c'était qu'une voiture efficace, bien plus efficace que la M4, qui, elle, donne beaucoup de drama, beaucoup d'émotions, mais qui est, moins affûtée. Mais ça a été intéressant pour eux de pouvoir comparer, surtout pour le Chevalier, qui lui roule en Aston V12 Vantage S, qui est beaucoup plus GT, mais que je ne désespère pas de convaincre qu'il vienne rouler sur le Nürb, tranquille à son rythme, mais qu'il puisse apprécier son auto sur un tracé aussi magnifique. Tu vois, on est remonté à 2.6 encore. Voilà. Et ouais, tout de suite, ça marche mieux. Le problème, c'est qu'à chaque fois que tu as passé ta carte, ils t'ont autorisé à rentrer sur le circuit pour 2 ans. Donc, putain, puis il chauffe pas, et les capacités de la M4. Alors on a aussi eu l'occasion de pouvoir courir après de superbes autos.
Là, on est dans un train avec deux GT3 RS, une 992 et une 991. D'ailleurs, j'ai une pensée pour Vince, qui l'année dernière avait été un partenaire de roulage hyper efficace et plutôt assidu. Alors je sais qu'il était sur le point de se séparer de sa GT3 RS pour partir sur autre chose. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas échangé. Vince, je pensais peut-être te croiser ce jour-là. J'espère que tu vas tomber sur la vidéo et que on va se retrouver très bientôt. Je sais que tu vis là-bas quasiment en période normale, donc je suis sûr qu'on va se revoir. Mais n'hésite pas à me donner des nouvelles pour me dire si tu as enfin acquis ton nouveau jouet ou pas. Bon, je reviens encore quand même sur le fait qu'on était 3 dans l'auto, hein, là en l'occurrence sur ce tour, et vraiment le peu d'impact que ça a eu sur le comportement de l'auto m'étonne encore. C'est vraiment... alors, la reprogrammation, pour avoir discuté avec Jordan, qui se reconnaîtra, qui a exactement la même, qui est encore, elle, full stock, totalement d'origine. Comme je lui ai dit, moi, dès le premier roulage que j'ai fait sur ce tracé avec la M4 qui était d'origine, la première réflexion que je me suis faite à la première accélération, c'est que cette voiture mériterait vraiment d'être plus puissante. Du coup, elle a fait le passage obligé C'est un peu vivant. par la reprogrammation. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce qui lui permet, voilà, quelle que soit la configuration dans laquelle je suis, d'avoir cette capacité de suivre des autos aussi incroyables que les deux Porsche là qu'on a réussi à accrocher sur la totalité du tour. Alors bon, ok, les gars roulaient pas au taquet du taquet, ça c'est certain, mais voilà, ça reste cette polyvalence qu'a la M4. On peut s'en servir pour aller faire ses courses, ce qui m'arrive de temps en temps. Exceptionnel. C'était bon, hein? Ah, c'était génial. Ah putain. Non mais attends, mais t'as vu comment tu les tenais? C'est de la folie. Ouais, c'était bon. C'est- Ah, c'était bon là. Ah ouais. Dans un bon train. Même le 33 derrière, elle suivait et tout. Ouais. Enfin, on était 2 GT3 RS et 2 M3 M4. Ah bah tiens, l'autre il est... Bon, on va juste aller au T13. Qu'est-ce qu'elle sonne bien aussi. Ouais. C'est vrai, Putain, pourtant je suis parti, j'étais pas haut. Ouais, 2,8. Ouais, non, c'est trop. C'est trop. Ça va? Ah ouais, non mais Ouais, on va respirer un peu, ça va nous faire du bien. c'est de la folie. Ah, tout ce passage là avec les deux. Oui, pour rappel, hein, le T13, c'est un petit espace de parking qui permet de faire le plein, sur lequel on peut se poser entre deux tours pour éviter de ressortir du circuit s'il y a trop de monde. Mais là, comme vous pouvez le voir, c'était vraiment tranquille. C'était idéal, pas trop de monde, un petit peu sur la piste, un petit peu à l'extérieur, mais pas d'attente. C'est gentil, il nous a attendus. Et là, on rejoint Rémi le Furieux, donc, qui fait partie de la bande des Bretons, bien enthousiaste, et donc qui roule dans une M3 V8 bien préparée. Et alors lui, c'est un régal. Le gars engage vraiment. D'ailleurs, il engage tellement qu'il s'est fait 2 belles frayeurs ce week-end, dont une... il m'a envoyé les images, il faut que je vous montre parce qu'il a pris une trace d'huile et ça a été très compliqué pour lui. Mais il a récupéré ça de main de maître. Ah, la 296. En tout cas, là, ce qu'on peut voir, c'est que... Tiens, d'ailleurs, on croise une 296 qui, ce jour-là, ne roulait pas, mais qui, le lendemain, roulait tellement fort que j'ai essayé de la suivre et non, c'était pas la peine. Mais là, on peut voir que même si la M4 de Rémi là, est bien menée... Tu crois qu'il sent qu'on et, lui met un peu la pression?
bon, elle est bien prépa, elle tient la route, mais elle manque de moteur, elle fait 420 chevaux contre les 650 de la M4, même si là on est 4 dans la voiture, il n'y a pas photo. Hein. Voilà, dès que ça se met à rouler un peu fort en ligne droite, c'est compliqué. Dans les parties sinueuses, il est super bien chaussé, le châssis est bon, les amortisseurs sont bons, enfin sa préparation est bonne. Donc on est quasi à touche-touche. Donc c'est le genre de voiture avec lesquelles c'est un régal de pouvoir se confronter parce qu'on est sur des niveaux équivalents presque. Bref, que du bon. Et puis bon, le gars est comment dire, dans le genre passionné. On peut dire qu'il se pose là. C'est bon, hein? Ouais, c'est de la folie. Mais il roule, hein? il roule chaud. Ah, dans ma tête, C'est mort. C'est fini. Waouh. Ah mais c'est bien, putain, il roule, hein. Ouais, il roule bien. Ouais, le son, elle est... Ouais. Non, puis elle est bien posée, putain, elle est... Ouais. Ils sont quoi? Ils sont 2 dans la voiture, là? Là, ils sont 2, ouais. Allez, là, je ne résiste pas. Il faut que je vous montre les images de son petit décrochage sur une trace d'huile, chaud devant. Mais je vais pas rouler. J'aurais pu profiter des tours. Tu rigoles? Bah tout jusque là-bas, il y a rien. Alors qu'il fait pas normalement. Bon, on est bien d'accord que dans ce genre de cas, il faut vraiment garder son calme. Rester focus sur le petit coup de volant, ni trop peu, l'accélérateur, pas tout relâcher pour pas partir en raquette. Bref, chapeau l'artiste. Comme il me l'a dit, il a eu un gros coup d'adrénaline, mais il a récupéré le coup. Il avait eu une petite alerte la veille. Je dis dans ces cas-là, waouh. Bref, là, les images qu'on voit, on est reparti sur un tour. Parce que comme je disais, rouler avec des gars qui engagent, qui aiment ça, qui ont le bon esprit, ça fait du bien. Donc on s'est couru après un petit bout de temps et je n'ai qu'une chose à dire, il faut qu'on remette ça. Alors les Bretons, si vous regardez cette vidéo, je vous dis à très vite. Ah merde. Et je voulais vraiment mettre cette séquence parce que c'est suffisamment rare, mais cette M3 est menée par une mère de famille. On a un peu discuté. La nana, elle a une caisse préparée à la mort, une M3, 4 portes. Elle emmène ses gamins à l'école avec sa voiture et elle vient le week-end tourner sur le Nürburgring. C'est une Française du côté de l'Hérault. Enfin bref, waouh, chapeau. C'est vraiment une nana qui conduit là? Ouais. Ah, excellent.
rattraper les... On va essayer de rattraper les Français. Putain oui. C'est Elle a des bandes aussi. ouais, c'est celle d'hier, hein. C'est dommage parce qu'hier il roulait pas. Et là aujourd'hui il est parti juste un peu plus vite. Bah ça se trouve c'est pas le même mec qui conduisait mais ouais, elle est vraiment jolie. Ouais, c'est fou. Oh, t'as envoyé, je pense que c'est le tour le plus. Ouais c'est possible que ouais. C'est dingue, hein, t'es fait. Ouais. Ah ouais, c'est de la folie. Ouais putain les pneus, les freins. Ah, les freins. Les freins. Bah, Sur ce tour-là, ça a été un plaisir d'emmener Jordan, qui a la même M4, mais qui est encore totalement d'origine. Et ça a été vraiment un super plaisir de pouvoir lui montrer ce que son auto est capable de faire. Donc Jordan, on a encore échangé par message là. Aujourd'hui, j'espère que tu vas lui donner à cette voiture ce qu'elle mérite pour pouvoir aller tirer la quintessence et qu'on aura l'occasion de rouler ensemble bientôt sur le Nurb. Parce que je pense qu'on peut vraiment se régaler. Et là c'était un tour de... Comment c'est un ring taxi quoi. C'était un tour de ring taxi. Et tu vois, pour avoir emmené des mecs qui avaient fait du ring taxi, Ouais. en fait, un tour comme ça, c'est... Encore au-dessus. Ah mais ouais, parce qu'en fait les ring taxi, Ah, j'y suis jamais allé. Ouais, ils te font un truc très très fluide. Ok. Ouais, Tu là vois là ça se bataillait, là, c'était génial. Voilà, là c'était c'était fun. Ah oui, là, c'était fun. Voilà. Daniel est reparti pour un tour. Ouais, il me semble. Hein. Ouais. Les vibreurs, les trucs là, c'était fou. Non mais Daniel, lui, quand il est parti, Il peut rouler. il est parti. Ouais. Oh là là, merci. Ah Ouais, non, merde, c'était bon. Merci C'était bon. beaucoup. Ah ouais, non, c'est- Ouais. Non, c'était... Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un tour de chauffe pour au moins éviter trop la balade champêtre et je reviens me chercher après si tu veux. Bah écoute, prends ton temps, tranquille. Ah, c'était dingue. C'était vraiment dingue. Allez. Oh putain. Ouais. Et puis, je pense que tu as vu, même s'il y a des moments où elle crisse un peu, parce qu'on pourrait être en Cup 2. La Cup 2, tu es encore, en termes de grippe, on pourrait passer plus vite. Mais, bah oui, alors voilà, je vais le laisser... Oh, c'était... C'est vrai, ah ouais. Mais ouais, C'est vrai. Quand je dis que ça peut faire ça, là, Ah les volants, c'est tout. Bon, et là, on va se faire un grand plaisir de courir après Daniel. Donc là, on est le dimanche. Et là, c'est toujours un régal de rouler avec ce mec qui roule tellement propre, tellement bien. Et il roule vite, mais pas trop. Quand il y a du monde, il prend les précautions qu'il faut. Enfin bref, c'est pas pour rien que vraiment on se retrouve systématiquement là-bas. Voilà, j'ai vraiment de bons repères avec lui. Et alors, on fait un petit essai là parce que les lunettes Ray-Ban avec lesquelles je filme toutes les séquences étaient HS batterie. Donc là, on a Brendan, notre reporter en chef, qui est donc sur le siège arrière avec un iPhone et qui va tenter, tant bien que mal, de tenir à la fois en place, de tenir l'iPhone. Bon, il y a des moments où ça va être un peu compliqué, mais globalement, non, ça l'a bien fait. Et on voit là, on va courir après Daniel, essayer de lui mettre un max de pression et de prendre du bonheur sur des tours. Des tours comme ça, c'est royal. Hein. Vous voyez bien, les conditions sont idéales. Il y a du monde juste ce qu'il faut pour s'amuser et le rythme est bon. Je vous laisse savourer. Ah si, quand même un petit détail, parce qu'on a quand même là en copilote de Daniel, on a le chevalier du parc qui va savourer ce que c'est qu'une Porsche GT3 sur un circuit, parce que je le rappelle, hein, donc lui il roule en Aston V12 Vantage S, et
je continue à espérer qu'il accepte d'amener cette très belle voiture sur cette piste pour rouler à son rythme, mais vraiment essayer de profiter pleinement de cette superbe auto. Mais en tout cas, bon, il a pu se rendre compte, autant la M4 que la Porsche, qui sont des voitures qui ont des qualités bien différentes de la sienne, mais qui sont waouh.
Allez, fin de session, fin de première session 2026. Merci à tous ces gens incroyables que je croise là-bas. Merci à mes 2 potes de m'avoir accompagné, Brendan et le Chevalier du Parc. Les gars, vous avez été au top. Ça a été un régal de se balader avec vous. Je vous dis à très vite. Et là, je vous quitte sur ce petit rituel. Le lavage de l'auto pour enlever tous les stigmates du roulage, surtout les poussières de frein. Bref, la M4 a été à la hauteur une fois de plus. Je ne sais pas quand la prochaine session, ni avec quelle auto, mais très bientôt, ça c'est certain. Salut à tous et à bientôt.